Les Pyrénées. À la vue de tels paysages, on peut presque entrevoir les ours qui peuplaient ces vallées autrefois sauvages. Mais si de nos jours l'ours brun des Pyrénées est une espèce protégée et réintroduite depuis les années 90, on n'en trouve plus dans les Pyrénées-Orientales depuis longtemps suite à des siècles de chasse intensive. Cette absence physique n'empêche pourtant pas l'ours d'occuper encore, ne serait-ce que le temps d'une journée, les esprits et les cœurs de certains. C'est pourquoi nous nous sommes rendus à Arles-sur-Tech, une commune des Pyrénées-Orientales où se tient chaque année une fête de l'ours dans la continuité des traditions médiévales pyrénéennes. La fête de l'ours, ou Festa de los en catalan, est fêtée vers le 2 février à l'occasion de la Chandeleur. Ce rituel est mentionné dans les sources du bas Moyen-Âge, mais est peut-être antérieur. En effet, le texte le plus ancien évoquant la présence de l'ours dans les fêtes en Catalogne date de 1424. La fête de l'ours était autrefois très répandue sous plusieurs variantes dans les Pyrénées, de l'Atlantique à la Méditerranée. Cette fête, qu'on appelle aussi chasse à l'ours ou jour de l'ours, se perpétue dans 3 villages du Haut-Val-Espire. Ils tiennent leur propre fête à tour de rôle, car bien qu'ils soient géographiquement proches, leurs versions diffèrent. Ici, à Arles-sur-Tech et dans les villes voisines de Saint-Laurent-de-Cerdan et de Prats-des-Moyaux-la-Preste, on sent que l'esprit de l'ours, tel que le voyaient autrefois les hommes, est bien vivant. Les habitants d'Arles et de ses voisines Prats et Saint-Laurent, mais aussi des touristes, tous se rassemblent dans les rues du village. Danses et chants résonnent en attendant le spectacle. Pendant ce temps, les acteurs se préparent. La chasse est prévue pour 15 heures. Malgré les nuages et la pluie qui approchent, un climat de bonne humeur règne. En parlant de nuages, dans les croyances pyrénéennes, s'il pleut le 2 février, alors l'animal sort de son hibernation. Mais en cas de soleil, l'ours retourne dans sa grotte pour 40 jours supplémentaires. Tous les regards étaient donc tournés vers le ciel, puisque la météo devait déterminer l'attitude de l'ours, qui symbolisait par son réveil l'arrivée du printemps. L'Église, qui a combattu les cultes païens de l'ours, est parvenue à véhiculer une vision négative de l'animal comme un être lubrique. Si elle a soutenu bon gré mal gré les fêtes de l'ours pyrénéennes, c'est parce qu'elle pouvait les encadrer et orienter les habitants des vallées vers la chasse. Ainsi, dans la continuité d'une longue tradition, les acteurs donnent corps à des personnages symboliques que l'on retrouve aussi dans les contes comme Jean de l'ours. L'animal est assimilé à l'homme, et la métamorphose est possible, car l'ours est attiré par les femmes. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Que représente la fête de l'ours pour ses spectateurs et pour ses organisateurs ? Alors nous on est du département mais on n'est jamais venu en fait à la fête de l'ours. Donc c'est une première pour nous, ça fait des années qu'on voulait venir et donc la fête de l'ours pour nous c'est une fête traditionnelle qu'on souhaitait découvrir. Voilà, avec une légende qui est derrière, qu'on va découvrir, tout simplement. Et qu'est-ce que vous pensez de cette tradition ? De continuer la tradition. Perpétuer les traditions, je pense que c'est très bien, dans la mesure où on vit dans une société où tout le monde s'éloigne les uns des autres et là au contraire c'est un moyen de rassembler les gens autour d'une légende qui est commune, qui est ancienne. Voilà, et donc c'est rassembler aussi les générations. Alors, que représente la fête de l'ours pour vous ? Oh, la fête de l'ours, c'est une longue histoire. C'est une histoire qui est visiblement millénaire. C'est chaque février à Arles-sur-Tech, au début de février, on commémore cette sortie de l'ours qui a hiberné et qui visiblement est un petit peu excité par cette longue nuit et veut trouver des femmes. Et donc on le débusque, on va le chercher derrière le tech, on le ramène, on l'enchaîne, mais c'est un animal violent, profond, qui constamment s'échappe, se bat. Et c'est pour ça qu'on a une Rosette, une femme un homme déguisé en femme, qui l'excite pour pouvoir le fatiguer, etc. Et vous avez un trappeur qui est juste là
pour protéger ces femmes. Et vous avez toutes les générations qui se retrouvent, les grands-parents qui ont fait cette fête quand ils étaient petits, qui l'ont transmis à leurs fils, à leurs petits-fils, et maintenant au collège à Arles-sur-Tech, qui récupère tous les enfants de la vallée, on transmet cette tradition. Et les enfants sont épanouis, sont volontaires. La fête de l'ours est donc avant tout un moyen de réunir les générations et de perpétuer la tradition en s'amusant. Car cette fête est une véritable pièce de théâtre qui implique son public. Sous ses airs de joyeux désordre, elle répond en réalité à un rituel très précis. À Arles-sur-Tech, on retrouve 3 personnages issus de la tradition pyrénéenne, l'ours, la jeune fille et le chasseur. L'ours est l'élément principal du scénario. Choisi parmi les jeunes hommes du village pour sa force physique, celui qui est désigné revêt le costume traditionnel et le masque. Par sa symbolique, ce déguisement évoque l'animal, mais aussi l'homme bête des contes. Au XIXe siècle, des récits de cette fête décrivent un déguisement fait de peau de chèvre noire et d'un masque à la bouche peinte en rouge et entouré de fourrure. Une interprétation propose de voir dans ce déguisement l'héritage d'une technique de chasseur, soit se couvrir de peau de bête pour surprendre un ours nuisible et l'abattre. L'ours s'attaque souvent au public, à l'occasion de cette pièce de théâtre vivante, saisissant les spectateurs en grognant. Mais son véritable objectif, c'est d'enlever la jolie Rosetta, ou Rosette. On retrouve ici la lubricité supposée de l'ours, sexuellement attiré par les jeunes filles. Ainsi, il poursuit Rosetta. Mais pourtant, Rosetta est aussi incarnée par un garçon du village. Il porte une perruque, autrefois de longues nattes blondes, faites de chanvre. Son visage est maquillé, et il est vêtu de manière féminine. Quant à son attitude, elle alterne entre fuite et provocation. Pour protéger Rosetta et les spectateurs, le chasseur intervient. Armé d'un bâton ou d'un tromblon, il poursuit sans cesse l'ours brutal à travers les rues du village. Ils se battent et le chasseur capture l'ours et le tue à plusieurs reprises. Mais l'ours se relève, parvient toujours à se libérer et reprend sa course folle. Viennent ensuite 2 éléments perturbateurs, spécifiques à la célébration d'Arles-sur-Tech. Les botesses, aux lourds masques décorés, qui barrent le chemin à l'ours et mettent à l'épreuve son endurance, et les tortugues, qui le narguent et testent son agilité. On dit qu'elles représentent la lune et que l'ours ne doit jamais les voir. Ainsi, les tortugues attirent seulement la bête en agitant leurs bâtons. Avec les obstacles que constituent ces botesses et ces tortugues, on retrouve les 2 attributs de l'ours qui lui confèrent son anthropomorphisme aux yeux des hommes. D'abord, sa force brutale contre les botesses, mais aussi sa capacité de précision quand il se bat contre le tortugues. Pendant tout le temps que se déroule la poursuite, l'orchestre appelé la Cobla intervient. Cette fanfare traditionnelle catalane répète un air entêtant qui s'accompagne parfois de danses en fin de scène. C'est la sardane de la fête de l'ours. Une fois que tout le monde est prêt, la fête peut commencer. Le public se place à l'entrée du village, au bord du Tech, et d'autres participants ont été, comme ils disent, chercher l'ours dans les bois. Un coup de feu est tiré pour marquer le début de la chasse. L'ours arrive en courant et s'attaque aux petits et aux grands, tout en poursuivant Rosetta qui le fuit. Déjà, tout le monde court. L'ours attrape ses victimes sans que celles-ci ne puissent rien y faire. Puis la foule et les acteurs entrent dans le village et avancent au son de la cobla jusqu'à une première place.
Les spectateurs y forment un cercle dans lequel Tortugas et Bottes se positionnent en attendant l'ours. Puis se déroule une scénarisation précise où l'ours s'attaque à ses adversaires. Les trois protagonistes entrent sur la place. Bottes et Tortugas tiennent leur rôle et barrent la route à l'ours. Mais les actions sont souvent improvisées selon la situation, et le rituel est ouvert à l'imprévu. L'ours se permet par exemple de rentrer dans un bar. Plus tard, il danse même la Macarena. Rosetta provoque l'ours. Elle et le chasseur cherchent à le ridiculiser pour vaincre symboliquement la puissante bête. Mais à trop tenter l'ours vicieux, Rosetta se met en danger. Même si elle s'enfuit, elle se fait parfois attraper. Et en tant qu'être lubrique, l'ours sorti d'hibernation ne cherche pas à se nourrir, mais d'abord à trouver des femmes. Ainsi, les actes qui miment sur le personnage de Rosetta parlent pour eux-mêmes. On retrouve ici l'idée d'hybridité, que des êtres mi-ours, mi-homme peuvent exister. Face à la menace, le chasseur intervient alors pour protéger les femmes de la communauté villageoise. Enfin, l'ours est vaincu une première fois. Il est mis à terre, les personnages l'empoignent pour l'immobiliser, et le chasseur saisit une chaîne et déclame un discours victorieux en catalan. Així hem aterrat aquest gros animal. Ja seguir, destaquem amb aquesta grossa cadena. Et cridant, victòria! Hem acabat les penes. Avui, per davant, serà per nostre amusament. I va haver pas més el ball del casament. Mais alors que tout semblait réglé, la bête se libère et la poursuite reprend. Cette même scène se déroule de place en place, dans tout le village. À chaque fois, capture, discours et libération viennent clore la scène. Au bout d'un moment, les maisons du village sont elles-mêmes utilisées. L'ours, Rosetta et le chasseur pénètrent dans une habitation. Là, ils se reposent quelques minutes et se désaltèrent, tant leurs rôles sont physiquement épuisants. Puis les trois acteurs montent à l'étage et la foule à l'extérieur est témoin d'un chassé-croisé comique sur un balcon. La scène finale se joue au centre du village. L'ours est enfin épuisé. Il est capturé une bonne fois pour toutes et assis de force. Puis une longue danse est entreprise par Rosetta et le chasseur. Enfin, le chasseur saisit sa hache et commence à raser symboliquement l'ours. Victorieux sur la bête, Rosetta et le chasseur boivent, puis ils donnent du vin à l'ours.
C'est ainsi que l'ours se transforme en homme alors que son masque lui est retiré. Cette capture et cette métamorphose soutiennent la vision d'autrefois, symbole d'une supériorité de l'homme sur l'animal brutal. Dans cette fête et son rituel final, faut-il voir la victoire de l'homme sur la bête? Peut-être pas tant que ça. Car malgré sa disparition progressive, l'ours hante toujours les esprits. De l'ours dans les Pyrénées. L'ours a toujours existé, d'après mes connaissances, dans les Pyrénées. Il a été considéré comme un animal malfaisant, on l'a chassé, on l'a abattu, mais finalement l'homme veut s'accaparer la nature, veut s'accaparer ses montagnes, alors qu'on serait, je pense, mais c'est peut-être une erreur, qu'on ferait mieux de vivre ensemble. L'ours, malgré ce que l'on dit, c'est pas lui qui tue le gibier, qui tue les troupeaux, ce sont les chiens errants. L'ours, il ne tue pas pour le plaisir. Quand il tue, c'est parce qu'il a faim. Donc il ne va pas tuer 30 chèvres, 30 moutons. L'ours, il va peut-être en prendre une, et encore, et encore, et encore. Donc oui, il faut qu'on vive avec l'ours. Ici, on n'en a pas, je dirais malheureusement. Parce que ça pourrait être pour les enfants, pour notre histoire, pour notre culture, ça peut être hyper intéressant de pouvoir voir cet animal qui quand même, me semble-t-il, est mythique. Qu'est-ce que vous pensez de la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées? Mais écoutez, il y avait l'ours avant, donc pourquoi ne pas le réintroduire? Je ne suis vraiment pas contre, c'est un animal sauvage qui a toute sa place dans nos Pyrénées. D'accord, Voilà, merci beaucoup. je vous en prie. Si la réintroduction peut être un sujet sensible, les participants de la fête sont unanimes. L'ours est resté le maître des montagnes.